Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Je vais vous donner 3 conseils à éviter ou bien 3 conseils à appliquer, on va dire, pour augmenter vos chances d'être accepté. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors, le premier conseil que je te donne, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube là parce que je donne plein de conseils, je donne plein d'astuces pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc, si tu n'es pas abonné, tu vas rater certaines vidéos et tu vas venir ici au mois de juin parce que tu n'as pas une acceptation. Tu vas venir pleurer ici. Ouais, comment on fait pour avoir une école privée parce que j'ai aucune acceptation dans le public, gna 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 gna. Abonne-toi pour ne pas rater aucune vidéo. Regarde les vidéos que je fais et évite les erreurs que je te demande d'éviter. Donc, et même pour les anciens, j'ai remarqué que ces temps-ci, il y a certaines qui sont désabonnés parce qu'ils font pas exprès, ou bien c'est YouTube qui vous désabonne, etc. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes toujours abonné. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que Campus France vous demande les bulletins des 3 dernières années, plus l'année en cours. Pour l'année en cours, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas encore vos notes. Donc en ce moment-là, on vous demande uniquement de mettre une attestation d'inscription. Pareil pour les étudiants qui sont en terminale. Vous, on ne vous demande pas les 4 dernières années. On vous demande uniquement seconde, première, plus terminale si vous êtes en terminale. Donc pour toutes les autres personnes, on vous demande les 3 dernières années, les bulletins des 3 dernières années, plus l'année en cours. Et donc pour l'année en cours, tu mets uniquement une attestation d'inscription et quand tu auras les bulletins, tu pourras les mettre dans ton compte Campus France. Maintenant, on va parler de la chose la plus importante, c'est que il y a certains qui font le malin. Je ne sais pas si vous faites exprès, je ne sais pas si vous le faites parce que vous ne savez pas, mais il y a certains, on vous demande vos bulletins des 3 dernières années et il y a certains qui mettent uniquement un seul bulletin. Ils le mettent soit parce qu'ils ne savent pas, mais il y a certains qui le font pas exprès parce que parmi les 2 bulletins, il y en a un où ils sont meilleurs. Par exemple, le bulletin du premier semestre, tu as eu 9. Et le bulletin du second semestre, tu as eu 13. Il y a certaines personnes qui mettent uniquement le bulletin du second semestre parce qu'ils ont une meilleure note là-bas. Je vous dis, au niveau de Campus France, ça peut passer, pas de souci, parce que Campus France, ils sont pas là à vérifier tous les documents. Ouais, est-ce qu'il a mis ça, est-ce qu'il a mis ça. Campus France, on vous demande minimum un justificatif pour l'année. Donc, eux, ils s'en foutent. Du moment que tu as mis minimum un seul justificatif, ils te valident ton dossier. Mais au niveau des universités, ah bah là, ça va pas passer, hein, parce que les universités, ils sont pas là avec un seul bulletin te donner une acceptation. Non. Les universités, ils veulent savoir tout ce que tu as étudié pendant l'année. Qu'est-ce que tu as fait au premier semestre? Qu'est-ce que tu as fait au second semestre? C'est pas la note en soi qui est importante pour eux. C'est surtout les matières que tu as étudiées. Parce que si tu mets un seul bulletin, ça veut dire qu'il y a certaines matières que tu as faites et qu'ils ne voient pas sur ton bulletin du second semestre. Donc, je vous invite vraiment à éviter cette erreur-là et de mettre vos 2 bulletins comme vous les avez eu dans votre année scolaire. Donc, mettez les 2 bulletins. Si vous avez 3 bulletins pendant l'année, vous mettez les 3 bulletins. Mais faites pas l'erreur de mettre un seul bulletin parce que vous avez la meilleure note là-bas. Donc voilà. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est en fonction des crédits. Si toi, tu m'as écouté et tu as entendu, j'ai dit crédit et que ça ne te dit absolument rien du tout, ne tiens pas compte de ce conseil-là parce que ça veut dire que ton université ne fonctionne pas avec les crédits. Mais toutes les autres personnes qui ont déjà vu crédit sur ton bulletin ou bien si un prof t'a déjà parlé de crédit, ça veut dire que ton école fonctionne avec les crédits. Qu'est-ce que ça veut dire les crédits? En gros, c'est le système LMD. En gros, c'est que pendant la première année de licence, tu as 60 crédits. Ensuite, tu passes en deuxième année. Si tu valides ta deuxième année, tu as 120 crédits. Et la troisième année, si tu la valides, tu as 180 crédits. Donc, il te faut 180 crédits pour passer en master. Donc, il te faut 60 crédits pour passer en L2, 120 crédits pour passer en L3 et 180 crédits pour passer en master. Si vous n'avez pas les 60 crédits de la L1, ça sert à rien de postuler en L2 parce que vous aurez un refus automatique. Si tu n'as pas les 120 crédits en L2, ça sert à rien de postuler en L3 parce que tu auras un refus automatique. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Si tu n'as pas les crédits qu'il faut pour une année, ça sert à rien de postuler pour une année supérieure. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je vous conseille très souvent dans mes vidéos de postuler pour la même année que vous êtes en train de faire pour augmenter vos chances d'être accepté. Donc, si votre université fonctionne avec les crédits, vérifiez bien que vous avez les crédits qu'il faut avant de postuler en année supérieure. Je dis ça parce que dans beaucoup d'universités au Sénégal, par exemple, parfois tu n'as pas les crédits qu'il faut, mais ils te laissent quand même passer en année supérieure parce que je sais pas quoi, etc. Donc, si tu es dans ces cas-là, vérifie bien avant de postuler. Le dernier conseil que je vous donne, c'est par rapport au master. Le master en France est extrêmement sélectif, très sélectif pour tout le monde. D'ailleurs, même pour les étudiants qui sont en France, il y a certains même en France des étudiants qui obtiennent la licence et qui n'ont pas de master. Donc, faites gaffe
au master, si vous avez de très bonnes notes en licence L1, L2, L3, si vous tournez autour des 14, 15 de moyenne, voire 13, vous pouvez postuler en master, vous avez vos chances. Mais si vous tournez entre 11, 12, entre 10, 11, 12, et même 12 ça va encore, mais entre 10 et 11, je vous conseille très fortement de postuler en licence pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc voilà pour cette vidéo là, c'était très court, je suis très content. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus comme ça, vous savez, on les adore. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.